Du lundi au vendredi, France Bleu Auxerre est 100% Iconais. On a fait un petit tour de vélo il y a quelques minutes, on a mangé un petit peu de charcuterie. Allez, on va retourner se dépenser du coup quand même pour la forme avec Ruben de la Aubra qui est professeur de danse latine à Auxerre. L'association c'est Colors Latino. Bonjour Ruben. Bonjour. Alors déjà on va faire un petit test. Je vais vous donner les noms de danse et vous allez m'expliquer en quelques mots à quoi ça ressemble et d'où ça vient. Okay. Salsa cubaine. Cuba comme l'indique son nom, mais à la base États-Unis. Très bien. Donc en fait, ce sont les Cubains qui ont migré, et qui ont importé la danse aux États-Unis. Qui s'est transformée très rapidement en mambo, pour tout vous dire. D'accord. On a la salsa portoricaine aussi. Porto Rico. Très bien. La bachata. Bachata, République dominicaine. Ok. Et kizomba. Kizomba, Angola. Très bien. Et flamenco pour terminer. Espagne. Ah bah c'est de chez moi, sud de l'Espagne, Andalousie, évidemment. C'est avec le flamenco que vous avez démarré, vous, Ruben ? J'ai démarré pas du tout. J'ai démarré il y a très très longtemps avec le tango argentin, car je suis parti vivre en Argentine, Et puis j'ai entendu là-bas, quand je suis resté y vivre pendant un an, des consonances de danse latine, donc en l'occurrence la salsa cubaine et tout ce qui va avec. Et en revenant, j'ai décidé de m'inscrire et de prendre des cours. Et là, le pédigré, après, tout est arrivé. Donc, j'ai pris des cours, je me suis engagé dans une formation professionnelle. En m'engageant dans une formation professionnelle, j'ai passé mon diplôme et j'ai ouvert une école de danse. Et justement, l'association Colors Latino est née. Elle propose du coup plusieurs types. En fait, les types de danse dont je viens de vous parler, ce sont les types de danse que vous proposez à l'association à Auxerre. Exactement, on a tous ces types de danse, dont aussi des dérivés. On a du lady styling pour les filles, donc du style féminin, pour le dire en français. On a aussi donc de l'elgo dance, qui est quelque chose qui est entre la danse et la gym, en fait, c'est entre deux. Voilà, on a pas mal de dérivés qui sont collés à ça, et du tango argentin, car j'ai voulu conserver cette discipline. Donc on fait du tango argentin depuis 2 ans. Ruben, vous me dites si je me trompe, vous m'arrêtez, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, toutes ces danses, elles connaissent plus de visibilité et plus de succès qu'avant. Est-ce que vous le ressentez, vous ? Alors, c'est beaucoup plus ouvert, effectivement. C'est-à-dire que depuis quelques années, alors je ne sais pas si c'est dû à l'ouverture d'esprit ou c'est dû au fait que la communication se fait beaucoup plus sur ce type de danse. Aujourd'hui, je trouve qu'on revient vers la danse de couple, qui était largement abandonnée au détriment des danses simples. On voit bien dans les boîtes de nuit et tout ce qui va avec. Pour les personnes qui voyagent un peu, moi qui étais beaucoup en Amérique du Sud, ça n'existe plus. C'est-à-dire que toutes les danses qui se font en discothèque, ce sont des danses de couple. Ça n'existe plus du tout, les danses seules. Alors peut-être que cette influence vient de là, je ne sais pas. Mais il est vrai que depuis quelque temps, les écoles sont beaucoup plus sollicitées. Justement, Colors Latino qui propose de vous accueillir évidemment toute l'année. Et je crois qu'il y a un programme estival qui se prépare, Ruben. Exactement. Donc on fait comme tous les ans un paqueté qui démarre du 1er juillet au 15 septembre. Où là, vous avez la possibilité de venir vous initier à toutes ces danses, donc salsa, bachata, enfin voilà, et en l'occurrence dans une ambiance qui est complètement festive et estivale. Moi, j'ai jamais dansé de ma vie, Ruben. Est-ce que quand même, je peux prendre un paqueté pour découvrir ces danses où il faut avoir quelques bases ? Alors, déjà, je vous invite à venir, ça serait sympa. Et de deux, bien sûr, alors, les niveaux sont très simples. C'est initiation, c'est vraiment la découverte, parce que c'est le principe d'une école. Si l'école ne s'ouvre pas à ça, c'est que vraiment, voilà, c'est pas possible. Donc nous, notre job, c'est de vous apprendre à danser, comme dans toute école respectable. Et ensuite, pour ceux qui veulent un petit peu plus, qui sont un petit peu plus péchus, on a des stages, enfin, on aura des cours, je veux dire, en l'occurrence, qui seront beaucoup plus orientés vers ces personnes-là. Mais bien sûr que c'est ouvert à tout public, aux personnes qui savent et qui ne savent surtout pas danser. Je vous invite à venir et de venir découvrir. C'est vraiment une bonne approche. Je crois que c'est 90 ou 92% de nos paquetés de l'année dernière se sont engagés chez nous, malheureusement pour l'année qui a suivi de cours. Malheureusement, le Covid a frappé, donc on n'a pas eu de chance. Je pense que c'est un peu tout le monde, mais voilà, ils sont encore là et donc ils vont revenir. Et ben voilà, je vais apprendre d'autres danses que la danse des canards et la Macarena grâce à vous, Ruben, cet été. colors-latino.com pour retrouver toutes les informations. Il y a les réseaux sociaux aussi sur lesquels on vous retrouve facilement. On peut vous contacter, on retrouve tout le programme. C'est hyper bien fait. La page Facebook Colors Latino vous attend. Merci beaucoup, Ruben, d'avoir été avec nous. Merci à vous.